chers téléspectateurs de Eden TV, amis auditeurs de Diaspora FM, alors que le soleil se lève ce 1er juillet, la matinale des vacances s'installe chez vous avec une chaleureuse et merveilleuse équipe. Je suis Tess, bonjour à nouveau. Et je vous présente les deux charmantes autres dames qui seront avec nous sur la matinale des vacances. Enfin, bienvenue chez nous parce qu'on vous emmène dans notre univers. Je serai avec Tasha sur ma gauche. Bonjour Tasha. Bonjour à vous. Également Laurie avec nous tous les matins désormais. Bonjour Laurie. Bonjour, je suis Laurie. Alors, avec nous tous les matins, ce sera la matinale des vacances. Nous sommes vos drôles de dames et nous vous tenons compagnie pour la période des vacances sur Eden TV. Oui, ce matin, on vous propose de la bonne humeur, des informations et des pépites en intraveineuse. En tout cas, avec nous, on ne s'ennuie pas, on ne s'ennuie jamais. En tout cas, on fait tout pour que vous ne vous ennuyez pas. J'étais en train d'oublier un truc, les filles. On a un voisin qu'on va vous présenter tout à l'heure. Dès que je parle du voisin, tout le monde sait de qui il s'agit. Ce voisin, pour lui, l'information, c'est la chose la plus importante. Il faut savoir si le président français vient d'être élu, s'il va être investi et tout, et tout, et tout. On va vous le présenter tout à l'heure. Et c'est les vacances, mais on ne perd pas les bonnes habitudes. Il va donc nous ramener tous les matins au cœur des bonnes habitudes, l'information. Hello Mo. Salut Tess, salut à tout le plateau, salut aux téléspectateurs de Eden TV, aux auditeurs de Diaspora FM. C'est un plaisir de me retrouver dans l'engrenage des dames. C'est quoi l'engrenage des dames? Après c'est quoi cet air tout sérieux que tu nous amènes le matin? Ce matin, je tombe du lit et puis je me retrouve autour d'une table où je dois livrer l'information avec des dames en peignoir. Quelle surprise! Écoutez, de toute façon, vous vous invitez chez nous tous les matins. On est fatigué de vous voir, mais bon, on fait avec. Bon. Alors, bienvenue. Moril. Moi, je suis prêt pour aller au boulot, mais comme le contrat est fait, je dois passer vous imposer l'information. Donc, pendant les 3 mois à venir, je vous impose tous les matins l'information. Moril, c'est pas grave. je peux te rappeler un petit truc? Tu es chez nous. Oui. Tu es chez nous, Oui. dans notre maison. Nos règles. Donc, Non, mieux, pas dans notre maison, dans notre cuisine. Voilà. Et là, tu donc prendras tu te pas de poses café. tranquillement. Ce matin, pas de café pour Pas de toi. café. Non, pas de café. Pas de T'es jus. puni. On a du croissant, Pas de petits on a fours pour du toi. Milo, on a... Tu n'auras des rien ce gourmandises, matin. Tu n'auras rien. Rien du tout. Qu'est-ce que je vous ai demandé? Avec Moril, et oui, tous les matins, ce sera les informations pendant une dizaine à une quinzaine de minutes. Et ce matin, nous allons démarrer avec cette actualité du côté du ministère des Affaires étrangères. Le ministre a donné un point de presse samedi, Moril, et tu étais là-bas. Non, je n'y étais pas. C'est plutôt Frégis Serouin qui y était, Teslanique, chers téléspectateurs. Le président Patrice Talon a participé à la 55e session ordinaire de l'autorité de la CEDEAO, des chefs d'État et de gouvernement à Abuja, au Nigeria, ce 29 juin 2019. Et puis, de nombreux dossiers ont été évoqués par les chefs d'État de la communauté, à l'instar de l'élection présidentielle en Guinée et la désignation du prochain président de la CEDEAO. C'est donc dans ce cadre qu'un point de presse a été donné par le ministre des Affaires étrangères. Écoutez, suivez son extrait, propos recueillis par Frégis Serouin. Au cours de cette session, ils ont examiné les rapports ordinaires, le rapport intérimaire du président de la Commission, de la CEDEAO, le rapport de la 42e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité, le rapport de la 82e session ordinaire du Conseil des ministres et des rapports spéciaux. Au nombre des rapports spéciaux, il y a eu un rapport sur la situation politique en Guinée-Bissau, un rapport spécial sur la monnaie unique de la CEDEAO, un rapport aussi sur les questions liées au mariage des enfants. Pour ce qui concerne le Bénin, il y a eu aussi le rapport sur la task force sur la circulation des biens des personnes et la liberté d'établissement et de fonctionnement harmonieux des corridors. Et je suis heureux de vous dire que le Bénin a été salué, a été félicité parce qu'il est le premier pays, il est classé premier au nombre des pays qui ont respecté les engagements qui ont été pris par les divers États
s'agissant de la libre circulation des biens, des personnes, mais aussi le dégagement des corridors pour permettre aux citoyens de la CEDEAO d'aller et de venir. Le Bénin a été classé donc premier pour cela et pour aussi l'établissement des étrangers chez nous. En aucun moment, un rapport spécial sur le Bénin n'a été présenté. Ce sont des rumeurs. Je me rappelle déjà que lors du Conseil des ministres, à mon retour, quelqu'un m'a parlé d'un rapport spécial. Il n'y a pas eu de rapport spécial sur le Bénin. C'est des inventions. Tout s'est donc bien passé, Moril, à Abuja pour la délégation béninoise. Et au Bénin, je constate qu'on aime faire les choses en différé. Même la journée du paludisme, vous célébrez en différé. Le thème choisi, c'est bien sûr zéro palu. Je m'engage. Tel est le thème de cette journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée à la Maison des Jeunes de Commet dans le département du Mono. Une journée au cours de laquelle le ministre de la Santé et les partenaires techniques et financiers se sont engagés pour en découdre avec le paludisme au Bénin. C'est un reportage de Jonas Boshi. En dépit des multiples efforts dans la lutte contre le paludisme au Bénin, les indicateurs sanitaires n'annoncent pas la fin de cette maladie pour bientôt. Dans la commune de Commet qui accueille la commémoration de la 12e journée mondiale de lutte contre le paludisme au Bénin, le maire de cette commune a fait savoir que 62,95% des enfants de moins de 5 ans ont fait le palu au cours de l'année 2018 avec un fort taux de mortalité. Ce qui fait renouveler l'engagement de l'ambassadeur des États-Unis qui, au nom des partenaires techniques et financiers, a promis soutenir le peuple béninois dans la lutte victorieuse contre le paludisme. Ces statistiques nous obligent non seulement à renouveler notre engagement à soutenir les efforts du gouvernement béninois, mais aussi à encourager le travail qui se fait. Et pour ce qui nous concerne, au nom des différents PTF, nous renouvelons notre engagement à soutenir les peuples béninois pour la lutte victorieuse contre le paludisme. Le représentant du représentant résident de l'OMS au Bénin est optimiste quant à une victoire dans la lutte contre le paludisme au Bénin. Une Afrique libérée du paludisme est possible, à condition d'assurer une coordination solide et la mise en œuvre de stratégies et d'initiatives appropriées. Il est également important de mettre en place des dispositifs de financement efficaces, ainsi que l'élaboration de processus garantissant le suivi des progrès réalisés. Le ministre de la Santé lance alors un appel à la mutualisation des énergies afin de pouvoir vaincre le paludisme au Bénin. Tout le monde est donc concerné par les efforts à faire afin que le paludisme ne soit plus un problème majeur de santé publique. C'est en réalité un cri d'appel que l'OMS lance à toute la communauté internationale dans la mutualisation des énergies pour arriver à bout de ce fléau qui reste et demeure un fardeau additionnel pour les services de santé. D'après le rapport 2017 sur la santé au Bénin, le paludisme a battu le triste record de premières causes de consultation et d'hospitalisation qui se sont soldées par 19,3% de décès. Moril, je ne sais pas si tu prévois construire une maison à Cotonou ou je ne sais pas à Bomey-Calavi ou dans ton village peut-être, mais quel que soit le lieu que tu aurais choisi, tu as l'obligation d'avoir un permis de conduire, une autorisation désormais. Oui, mais vous savez que le Béninois aime vivre chez soi. Et donc, désormais, comme l'a dit Teslanik, vous ne pouvez plus construire sans autorisation. Les élus communaux, les chefs de service techniques des mairies du Mono ont pris connaissance ce vendredi des tests régissant cette nouvelle disposition au Bénin. Jonas Boshi nous fait le compte-rendu. Des dizaines de millions de nos francs perdus en un temps record. Suite à des effondrements des bâtiments en construction, le Bénin a enregistré plusieurs cas au cours desquels les propriétaires déjà financièrement essoufflés n'arrivent pas à faire face aux dommages collatéraux. Il est désormais obligatoire à tout constructeur de souscrire à une assurance des risques de construction au Bénin. C'est à la vulgarisation des tests de cette nouvelle disposition que les élus communaux et les chefs de services techniques des mairies du Mono ont été conviés à la préfecture de Lokossa.
La séance de ce jour a pour objectif d'informer et de sensibiliser les acteurs locaux, communaux et responsables au niveau départemental impliqués dans les différents actes de construction afin que le réflexe de la souscription à l'assurance des risques de la construction devienne une première nature découlant logiquement de la prise de conscience collective. Le directeur de la promotion économique, Léopold Vidjenani, a expliqué à l'assistance l'importance de cette assurance. Les constructions ont un coût. Elles exigent des aptitudes, ce qui justifie un nombre d'intervenants dans leur réalisation, de la conception à l'érection du bâtiment ou de l'ouvrage. Tous ces intervenants engagent leurs responsabilités et au cas où il faut réparer les dommages causés, il est souvent nécessaire d'exposer des fonds. C'est là qu'intervient le rôle de soutien de l'assurance pour la garantie de cette incidence financière. D'après les tests déjà en vigueur au Bénin, cette obligation d'assurance des risques en construction concerne les ouvrages sociaux communautaires et tout autre ouvrage dont le coût de réalisation est supérieur à 100 millions de francs CFA. Vous savez donc ce que vous avez à faire, recevoir vos autorisations de permis de construire. C'est bien cela, Mauril. Absolument. Et nous allons à présent dans la commune d'Abomey, Calavi, une affaire de gare routière transformée en marché. Après, on a tout au Bénin. Bon, je dis ça, il dit rien. Mais c'est ce que vous aimez faire, vous. Non, les femmes ne sont pas contentes. Oui, ici, elles ne sont pas contentes. Ces femmes dont vous parlez sont les vendeuses du marché proprement dit, de la localité, de quoi retourne cette situation et que devons-nous y comprendre. Nous sommes bien sûr à Kokokodji. Suivez le compte rendu de Laurent Roland-Tonnenkes. Voici ce qu'est devenu la gare routière de Kokokodji. Prévue pour être un parc de véhicules taxis, cette place semble être le prolongement du marché de Kokokodji ou même une ânesse. Une situation que dénoncent les femmes du marché. Barnabé Dako est le chef de la sécurité du marché. Il évoque les différentes situations qui se posent aux femmes du marché. Le parc ne saurait être un marché, mais voilà qu'ils y ont installé des femmes. Ils en ont fait un marché qui s'anime plus qu'ici. C'est devenu un problème pour les femmes installées dans le marché. Viviane Gouraud, vendeuse au marché de Kokokodji, se désole également de la situation qu'elle vit avec ses pères. En lieu et place du marché, c'est le parc qui s'anime. Le positionnement des feux tricolores facilite l'accès au parc qui est devenu un marché et du coup, nous autres sommes oubliés ici. Les autorités ne réagissent pas, nous payons nos tasses et pourtant. Les responsables du parc se seraient transformés en syndicat du marché pour percevoir des tasses chez les femmes qu'ils ont installées sur leur site. Les autorités sont alors interpellées afin que les femmes quittent le parc pour rejoindre leur emplacement dans le marché. Dans cette vie, même les pauvres ont des droits. Et quand ils crient à l'aide, les autorités doivent répondre et les aider. Que les autorités viennent trancher pour dissocier le parc du marché. C'est notre souhait. Il doit y avoir une différence entre le Sinavobam et UNACOM. Maintenant, les syndicats d'UNACOM ne sont pas les mêmes que les nôtres. Maintenant, les syndicats d'UNACOM sont devenus les responsables des femmes du marché. Et ils ne sont plus des responsables des véhicules. Et normalement, ils doivent s'occuper de leurs véhicules. Les responsables de Sinaboba doivent s'occuper des femmes du marché. Il est courant de voir les enfants des femmes du marché renvoyés du parc quand ils y vont pour vendre, a précisé Barnabé Dako. En attendant la réaction des autorités, l'on peut toutefois se poser la question de savoir pourquoi ces femmes refusent de s'installer au cœur du marché et se retrouvent dans une telle insalubrité sur le parc. Maureen, vous avez vu le maillot qui était mouillé le samedi? J'ai accepté un dîner exprès pour pouvoir suivre ce match. Je n'ai pas vu les maillots mouillés. C'est mon maillot qui était mouillé ici. Parce que vous étiez découragé. Je te jure. Non, en fait, il ne s'agit pas de mouiller le maillot. Il s'agit d'aller arracher une victoire
quelle que soit la... J'ai cru que tu nous dirais qu'il s'agit de tremper le maillot. Bon, Maureen, tu as mis ton manche longue, la cravate et tout, mais est-ce que tu sais qu'il fait chaud? C'est pas parce qu'il y a le climatiseur chez nous que tu auras le climatiseur tous les jours. Oui, Laurie. Où est le costume? C'est pas ce que tu avais dit. Vraiment. Ici, tu as dit, moi j'ai noté, tu dis lundi, mardi, costume, cravate. Mercredi, chemise, cravate. Okay. Jeudi, chemise simple. Vendredi, tissu. C'est ce que j'ai dit, non? Et quand vous voyez chemise, quand vous voyez chemise et cravate, ça veut dire qu'on est à quel jour? Bon, Ça chez veut dire nous, qu'on est mercredi. chez nous, Ça veut dire qu'on est mercredi, non? Donc moi, je suis à mercredi. Alors, Natacha, est-ce qu'on fait bien de rester? Enfin, après, moi, je profite du week-end encore. Est-ce que vous ne savez pas, sur la matinale des vacances, le lundi est le premier jour du week-end? C'est pas faux parce qu'après le lundi, on se repose, nous autres, pendant que vous travaillez. Mais bon, vous savez, chacun son truc. Chacun son truc. Alors aujourd'hui, les amis, le temps sera partiellement ensoleillé. Nous avons quelques averses ce matin et le reste de la journée sera quelque peu nuageuse. Du coup, mon conseil, si vous êtes toujours à la maison et que vous vous apprêtez à sortir, c'est de sortir. Comment, les filles? En pyjama. Non, mais sortez. Comment on sort comment, Laurette? Armée. Alors, habillez-vous, relax, soyez simple, mais prévoyez un pull vert en sortant. Et sortez également avec votre parapluie et votre imperméable. Voilà. Vous rigolez pourquoi, Mo? Après, vous aurez froid tout à l'heure parce qu'il va pleuvoir en milieu de matinée, donc vous aurez froid. Est-ce que tu es sorti avec un pull, avec un imperméable et tout ça, non? Le costume, J'ai le costume dans la voiture, dans ma boîte à allumettes. Maureen. Tu auras froid. Bon, maman changé, hein, mon frère. Bon, on va passer à une des journaux. Nous faisons un tour ce matin dans les kiosques et c'est toujours Maureen qui nous y amène. Alors, dans les kiosques ce matin, quels sont les journaux que vous nous faites découvrir, Maureen? Alors, j'ai retenu pour vous 10 journaux et donc on va y aller. On démarre par Matin Libre qui titre en manchette « Bénin, médiation dans la crise post-électorale, les regards vers la prochaine mission, ceux de AO ». Après son investiture, Louis Vlavonou à Moscou, puis à Abidjan. C'est ce que titre ce matin. Matin Libre, juste derrière Dynamisme Info. Dynamisme Info titre Patrice Aouya, Patrice Rouyeva plutôt, et Lucia de Révier. Les qualités intellectuelles et managériales d'un jeune mise au service du développement. Et puis Roland Darefa aux commandes de la commune d'Adjourou. Après Charles Toko, un autre acteur des médias élu maire, c'est Dynamisme Info qu'il écrit ce lundi. Bénin intelligent, titre en manchette, croissance économique, Standard et Powers confirment la notation B plus stable. Le meilleur titre ce lundi, construction de la centrale électrique de Maria Gleta 2. Le ministre Jean-Claude Oussou, bien sûr, annonce la fin des travaux. Bientôt 120 mégawatts additionnés à la capacité énergétique du Bénin. Le Béninois libéré titre ce matin les conséquences des réformes. Confirmation de la note B+ stable du Bénin par Standard et Powers. La rupture étalon aux anges, c'est un autre titre que nous pouvons lire à la une du quotidien. Le Béninois libéré. 42e sommet de la CEDEAO à Abuja, tout en appelant au retour au calme et à la paix. Elle valide les élections du 28 avril, étalon renforcé par ses pairs dans les réformes politique. Le matinal Teslanique titre 55e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Ouattara et Akufo-Addo
félicite Talon. Les 4 vérités, titre projet d'enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil et PDEC. L'opération de reconstitution des actes de naissance démarre demain. Le gouvernement Talon met le social au cœur de sa gouvernance. Cannes Égypte 2019, nous pouvons lire à la une du quotidien Les 4 vérités. Cannes Égypte 2019, le rêve brisé des écureuils, une interrogation à la une du journal. L'actualité, titre classé meilleur port de transit des économies sous-régionales, le Bénin dame le pignon à 23 ports d'Afrique, au fruit des réformes courageuses du président Talon. Presse du jour, avant de terminer la une, presse du jour, programme de reconstitution des actes de naissance sans souche. L'enrôlement démarre demain dans tous les arrondissements. Et puis, un dernier journal, avant de clôturer la une des journaux, Les Pharaons. Projet d'enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil. Les 2 500 000 actes sont déjà produits et attendent d'être libérés d'ici Jean Aholo. Teslanique, voilà. Ce qu'on peut retenir, ce que je vous impose comme information à la une des journaux ce matin, puisque vous n'aimez pas les informations. Demain, je vais alors retrouver ma demain, maison tu vas pour venir, me rendre au service. Je ne t'ouvre pas le portail. Tu vas au service. Tu fais quoi, toi? Escalader. Tu es journaliste. De le campus Maurice, tu ne perds pas les mauvaises habitudes de l'université. Hein? Au Barry, tu escaladais. À l'Ébé, journal, tu escalades encore. Quand vous parlez de l'université, vous savez, je voudrais vous raconter une petite anecdote. Les étudiants étaient en grève. Tu as déjà pris le temps de l'anecdote pour parler de Donnez-moi une seconde. Les étudiants étaient en grève et à l'entrée du campus, ils étaient réunis tous là. Et puis, ils criaient, les forces de l'ordre approchaient et leur président se lève et dit « Chantez enfants du Bénin debout ». Et ils ont commencé « Enfants du Bénin debout ». Et en même temps, les policiers ont déclenché les gaz et il a dit « Ne fuyez pas, ne fuyez pas ». Quelques secondes après, je l'ai vu derrière le campus là. Ne fuyez surtout pas. Qu'est-ce que tu cherches ici? Enfants du Bénin debout. La question à se poser, c'était pas vous le président par hasard? Oh, Maureen, tu n'es pas du tout patriote, toi. Un patriote, c'est jusqu'au front. Après, il dit enfant du Bénin debout, mais c'est lui qui est derrière la culture. Bon, vous parlez de patriotisme et vous faites bien d'en parler tout à l'heure. On va voir si, Laurette, vous êtes patriote. À tout moment, à tout béné, mais c'est la question. On verra bien. On va jauger mon niveau de patriotisme. Bon, fantastique. Merci. Décrispation. J'espère que je suis arrivé à vous décrisper ce matin. On n'est pas crispé. Non, la décrispation au Panthéon de Pinac. C'est l'expression que je cherchais. Dans ce pays, on a marqué 2 buts, on est allé au Panthéon de Pinac. Maintenant, quand vous marquez 0 but, vous allez où? On ira quand on marque 0 but, quand on fait un match de 0 but partout, on prend prime de match de victoire. Maureen, change un jour. Alors, j'espère que tu auras le temps de noter ce que réserve pour toi les astres. S'il vous plaît, ce que j'ai oublié. Maureen, s'il vous plaît. On ne vous donne pas de petit déjeuner aujourd'hui. Non. Laissez-le aller au bout de cette idée. Vous ne pouvez pas me faire ça. Non, on le fait. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas de café pour toi. Je sens le... Pas de café. Je sens l'eau chaude. Oui, mais pas de café. Je sens l'eau là, elle est chaude. Non, demain en venant, respecte ton dress. Au pire, Milo. Bon, je vais prendre un papier sur palais alors. Voilà. Pour essuyer la bouche. Voilà, ça le fait quand même. Comme vous avez refusé que je boive du café. Oui, ça va. Pas de café pour toi. Bon, le café, c'est pas pour les voisins faux journalistes. Votre café là, c'est bien un truc là.
Tu n'y as même pas goûté. Allez, Maureen, on se retrouve demain. Merci. Reste sage surtout. Bonne journée à Merci, toi. bonne journée à vous. Tu pourras nous retrouver à la maison. On sera toujours là de 10h, 11h. C'est gentil. Pour le déjeuner. Rapporte le déjeuner, s'il te plaît. On t'offre la table, mais tu apportes le déjeuner. Allez, on va découvrir ce que réservent pour nous les astres. C'est Laurette qui nous en parle ce matin. Laurette, sur la matinale des vacances, c'est notre spécialiste des astres. Et tous les lundis matins, elle nous propose les horoscopes, c'est bien cela? Ou l'horoscope, c'est les ou le? Ou là? Je vais mettre au pluriel. Oui, Il met oui, il met 12, ouais. Il se peut à nous, ma ouais. Jantele, Jantala. Jantele. Jantala. Jantalo. Il a changé de groupe. L'horoscope. Alors, je représente les astres ce matin. Nous sommes 12 et nous débarquons chez vous pour donner les prévisions de la semaine. On commence d'ailleurs, comme d'habitude, par les béliers. Si vous êtes bélier, sachez que la garantie pour vous de faire en sans faute vous lancer un projet est bien garantie. Vous pouvez donc lancer les projets professionnels. Il n'y a pas de risque. C'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont les astres. Et l'arrivée de Vénus en cancer tend les relations avec le risque qu'elles soient rompues si vous n'avez aucun compromis. Alors, prenez soin de vos relations sentimentales parce que il y aura des averses à l'horizon. Amis Gémeaux, pas question et pas le temps de tourner autour du pot. Allez-y tout droit. Vous y allez tout et de go, pas les franco, pour clarifier la situation, pour pouvoir agir en toute liberté une fois crevé l'abcès. Vous êtes irrésistible. Si vous en doutez, ouvrez les yeux et vous verrez combien on vous admire. En tout cas, moi, j'aime tous mes amis Gémeaux. Cancer à présent, bravo d'éclairer vos proches sur vos futures intentions et leur expliquer comment compter sur vous pour mettre en place des projets. Rassurez, ils sont prêts à vous accompagner dans vos démarches. Un soutien à la fois moral et matériel. Maintenant, côté cœur, ce que tout le monde attend d'ailleurs, Vénus, dès jeudi, vous promet tous les bonheurs. Donc, prenez les devants si vous souhaitez faire comprendre à un prince charmant combien de fois vous le trouvez attirant. Mais attention les filles, il ne faut pas vous prendre de râteau, hein. Lion, à présent, vous donnez le sentiment de vouloir lâcher prise d'abord pour vous reposer et vous ressourcer aussi pour tenir les conflits à distance. Juillet est là, ça sent bon et c'est les vacances. Pas question de vous laisser rattraper par des situations inutilement stressantes. Enfin, côté cœur, l'heure est venue pour rattraper le temps perdu et en vous partageant de jolis moments ensemble avec le prince charmant. Si vous êtes vierge et surtout si vous êtes de signe astrologique vierge, comme les deux dames ici. Non, moi, mon signe astrologique, c'est papillon. Je suis papillon parce que le papillon est la preuve d'une deuxième vie. Quand vous voyez la chenille qui est en train de mourir, vous vous dites c'est fini. Et quand elle boit l'eau? Elle ne met surtout pas de verre. Surtout pas de moi, lunettes. je mets des lunettes quand je bois de l'eau. Après, moi, mon signe, c'est Tiger. Ah, c'est pas possible. Alors, pour les vierges, il y a quoi au programme cette semaine? Asseyez-vous confortablement parce que vous démarrez juillet avec une cadence infernale côté professionnel. Ah oui, les soient avec nous. Hein. Alors, dans une ambiance sanctuelle côté cœur, voilà, les filles croisez les doigts. Uranus accélère le tempo et vous enchaînez les activités avec beau succès financier à la clé. Ça veut dire que ce mois-ci, vous aurez beaucoup d'argent, les filles. Ne m'oubliez pas. Amen. Amen. T'es oublié. C'est pas vrai. C'est pas gentil. Validé. Alors, Vénus, c'est-à-dire côté cœur, vous concorde des journées romantiques, câlins, bisous. C'est quoi le délire? C'est pour vous, hein. Ah, c'est pas d'accord. moi qui ai dit sur les astres. Côté cœur, vous aurez les câlins, les bisous. La romance, c'est pour vous ce mois-ci. Donc, super. Votre prince charmant, attrapez-le. On garde le commentaire pour la fin. D'accord.
Balance à présent, des opérations financières hasardeuses peuvent vous faire regretter d'avoir agi sur un coup de tête. Rétablir l'équilibre ne sera pas une mince affaire. Seulement, Mars en Lion vous donne du ressort pour boucler vos dossiers et projets dans les brefs délais. Vous touchez au but, effectivement, et une discussion avec l'un de vos proches peut vous mettre sur la voie si vous hésitez à vous décider. Je pense que je suis balance. Bon, non, je suis balance. Je me retrouve dedans. Je savais que vous allez rebondir. Non, en fait, je suis balance. Non, je suis vraiment balance. D'accord, c'est pas grave. Je suis balance. Enfin, je me retrouve parfaitement dans ce qui a été dit, en fait. Après, on comprend pourquoi tu passes ton temps à balancer aussi, mais bon. Non, arrête de balancer. Je dis ça, je dis rien. Non, je balance pas les filles. Ok, c'est fini. Quand je dis je t'aime, je t'aime. Quand je dis je t'aime, je t'aime. Ça fait 2 je t'aime. Oui, c'est normal, tu balances. C'est fini? Non, il reste les scorpions, ceux qui sont dans l'eau et qui sont dangereux. Alors, comment éviter... Oui. Ok. Sans commentaire. Et qui sont dangereux. Alors, comment éviter ces questions qui vous taraudent et vous font douter de votre capacité à surmonter les épreuves? Grosse question. La réponse est simple, en agissant. Agissez maintenant dans le travail comme en amour. Concrétisez vos idées, mettez en forme vos projets. Vous l'aimez, alors sautez-lui au cou et voilà tout. Sagittaire à présent, si vous êtes de novembre à décembre, cette semaine, tout s'accélère. Tant mieux, vous adorez passer de la théorie à la pratique dans les plus brefs délais. En équipe, vous donnez des directives sans avoir peur de mettre la main à la pâte. Les résultats sont autant immédiats qu'efficaces. Alors, côté cœur, cette semaine, amour rime avec séjour à l'étranger, pour escorter votre chéri ou le retrouver pour un week-end en amoureux. Oh, j'envie les Sagittaires. Capricorne à présent, vous êtes d'une inventivité incroyable. Créez l'événement sur tous les terrains. Job, maison, de quoi bluffer votre entourage. Si vos idées valent de l'or, alors faites en sorte qu'elles vous rapportent de l'argent. Comment? En mixant habileté et fermeté lors des négociations. Alors, pour terminer avec les Capricornes, ne soyez pas surprise que l'on s'incline devant vous. Célibataire, votre sexe-épaule fait mouche à tous les coups. Ah oui. Verseau, pour terminer, avant de terminer, voilà l'avant-dernier des tours, vous avez une carte à jouer avec la possibilité de franchir une étape déterminante sur le plan professionnel. Alors ne demandez pas où cela vous emmène. Fiez-vous simplement à votre instinct et foncez tout droit. En famille, vos proches font appel à votre sens pratique pour savoir comment agir. Montrez-leur la manche à suivre. Pour terminer avec les Verseaux, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Alors, celui qu'on vous donne sera déterminant. Donc, quand on vous drague, Verseau, ne refusez surtout pas cette semaine. Vous allez passer à côté du prince charmant. Terminez maintenant avec les poissons, si vous êtes poisson et si vous vivez dans l'eau. Et sachez que vous démenez pour obtenir un rendez-vous avec des personnes influentes et planchez sur plusieurs projets à la fois. Ce rythme trépidant vous met de bonne humeur. Vos proches et vos partenaires vous en félicitent. Moi également, je vous félicite. Alors, pour terminer avec les poissons, abattez vos atouts côté cœur. Vous remporterez certainement la partie en faisant battre le cœur de votre chéri sans l'heure. Oh. J'ai une question. D'accord. En 2 tranches. La première. La première tranche. Alors là, c'est un signe astrologique. Pour terminer, c'est un signe astrologique. Oui, parfois. D'accord. C'est des signes astrologiques pour passer. C'est des signes qui permettent... Des signes transitoires. Voilà, c'est des signes qui transitent d'un signe à un autre. Non, ça c'est une explication scientifiquement philosophique. Oui, c'est philosophique et c'est juridique. Ça n'a rien à voir avec la philosophie. Juridique, par contre, peut-être. C'est possible. Alors, les filles ont parlé tout à l'heure de patriotisme. Oui. Et Laurette nous la jouait. T'es pas patriote, machin. Non, j'ai dit que je vais jauger mon niveau de patriotisme. Alors, on va jauger à travers la rubrique patriote sur la matinale des vacances. Et j'ai 2-3 petites questions pour toi tout à l'heure. Natacha, tu passeras aussi à la casserole. Ben, je m'en doute, du coup, je me tiens bien. Je me tiens tranquille aussi. Ce matin, dans la rubrique patriote, nous allons parler des attributs de la République. On s'installe et je reviens pour les détails.
La rubrique Patriote, donc, qui nous permet de faire des citoyens que nous sommes aujourd'hui, pas que des citoyens, mais également des patriotes. Sur la matinale des vacances, nous avons à cœur d'avoir des citoyens nouveaux, des gens qui ont conscience de l'importance de l'État, de la patrie. En fait, le patriotisme... Bon, est-ce que je dois vous expliquer tout ça? Vous êtes censés savoir, hein, les filles? Ah, en tout cas, nous, on aime des explications. Exactement, c'est ce que j'allais lui dire d'ailleurs. Ne t'en prive pas. Non. Avant de continuer, la régie est avec nous et va nous installer. C'est très important avant qu'on puisse en parler. Alors, dans la rubrique Patriote, ce matin, nous n'allons pas aller dans les grands détails. Nous allons rester dans les petits détails. Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Pendant qu'on y est, pas les moyens. Moi, j'ai rien compris, en fait. En fait, tu ne comprends jamais rien. Ah, donc, moi, je ne sais pas. En fait, c'est le niveau de l'histoire où il y a un bip qui fait... Vous voulez bien reprendre? Non, allez, non. Alors, la rubrique Patriote, ce matin, nous fait découvrir les attributs de la République. Mais je partirai d'abord de la jeunesse de cette rubrique. Pourquoi parler patriotisme alors que nous sommes en vacances? Nous faisons le constat que la plupart des Béninois, enfin, même vous et moi, les filles, oui, nous les Béninois, nous n'avons pas conscience d'un certain nombre de choses dans la République. Ce qui fait que nous bafouons des choses qui ne devraient pas l'être. Et ce matin, j'ai décidé de vous parler des attributs parce que tout le monde ne maîtrise pas forcément la devise du Bénin. Tu connais la devise, toi? Fraternité, justice et travail. Ok. Natacha, applaudissez. Lorette, super. Ok, la couleur du drapeau. Pourquoi la couleur du drapeau? On vient de l'inscrire à l'école maternelle. Et tu vas lui demander. Quand tu m'as demandé la devise, non? Mais tout le monde ne connaît pas la devise, justement. Fraternité, justice, travail? Oui, tout le monde ne connaît pas. Moi, je ne connais pas la couleur du drapeau. C'est grave. Pardon. Tu fous quoi au Bénin? Retourne dans ton pays. Tu n'es pas béninois. Non, mieux, on va la déporter. Ben, nous allons commencer justement par le drapeau du Bénin. Je vous parle de ce drapeau, mais nous aurons un lundi matin sur la matinale des vacances un spécialiste qui nous parlera plus en détail. Mais je vous donne les grandes informations au sujet de notre drapeau national qui a été adopté. Quelqu'un connaît la date? Non, personne. Je lis sur vos visages que vous ne savez pas. Mais bon. Le 16 novembre 1959. Le 16 novembre 1959, notre drapeau a donc été adopté, mais n'a été utilisé pour la première fois que le 1er août 1960 à l'occasion de notre indépendance. Après, en 1975, le drapeau a été abandonné au cours de la période marxiste gérée par le général Mathieu Kérékou, feu général Mathieu Kérékou, et réutilisé dès le 1er août 1990. Le drapeau national du Bénin est composé de 2 bandes horizontales jaunes au-dessus, comme vous le voyez sur l'image, le drapeau flottant que nous avons à l'écran, et rouge en dessous, voilà. Et les 2 bandes sont... Nous avons également une bande verte, voilà, d'égale largeur du côté de la lance. Donc, c'est comme ça qu'on dispose les couleurs du drapeau national. La signification, vous les avez dans notre hymne national, l'Aube nouvelle, dont nous parlerons également tout à l'heure. Le vert appelle l'espoir, le rouge, le courage des ancêtres et le courage de la génération que nous sommes, mais également le jaune qui incite à conserver la puissance du pays. Alors, si pour vous, le drapeau ne veut rien dire, je pense que vous avez tort parce que le drapeau, c'est toute la patrie. Le drapeau, c'est tout ce que nous représentons. Et toutes les fois qu'on lève le drapeau, je peux vous dire, les Lorettes, que quand vous passez devant une institution et qu'on procède à la montée des couleurs, vous devez vous arrêter en respect à notre patrie. Parce que le drapeau nous représente. Dans quelques circonstances que ce soit, quand vous levez le drapeau béninois, ça doit être signe de révérence. C'est vraiment tout le respect qui doit l'accompagner, qui doit suivre, et j'espère que vous le savez.
Vous savez? Oui, je sais très bien. D'accord. Alors, simple ratio. Bon, Natacha allait dire une bêtise. Oui, Natacha, surtout pas. Peut-être pas. Après, vous savez, quand le drapeau il est levé comme ça, normalement, on devrait être comme ça. Ah, d'accord. Non, c'est... Avec tout notre sérieux, là, vous savez. Pas de sourire, on reste comme tout ça sérieux. dès l'instant où, à la montée, l'aube nouvelle... Ben voilà, c'est comme ça. On va y passer... Comme ça. Bon, on va y passer on tout va à faire l'heure. la répétition avant de revenir leur dire. Mais après le drapeau, je veux également vous parler du sceau de l'État. Ah oui, le sceau de l'État, c'est pas le très, logo? très important. Hein? C'est pas un logo, c'est un Si, sceau. mais moi, je posais une question comme tout le Non, monde. c'est pas un Je suis logo, c'est certaine un que sceau. les téléspectateurs, les auditeurs et tous les internautes ont posé la même question que moi. Vous dans inquiétez leur pas, cœur. vous savez quand Laurette, elle sait pas quelque chose, elle pense que tout le monde sait pas. Donc C'est voilà. ça. En tout cas, la Vous allez vous majorité habituer à ça. La majorité ne sait pas. Voilà. C'est quoi le saut? C'est le truc genre, je veux maintenant savoir. Alors, Laurette, c'est tout simple. Le sceau de l'État, la régie va nous permettre de le découvrir en image tout à l'heure. Voilà, le sceau, ce qu'on appelle le sceau de joli, l'État. Vous le remarquerez certainement au niveau de la clôture de la présidence de la République. Oui. Mais puisque Sur le la mur, présidence là. est en reconstruction actuellement, on ne l'a plus forcément. Je ne sais pas si on l'a toujours, mais le sceau est destiné. Et quand vous allez dans les grandes administrations, vous l'avez également en image et tout. Et le sceau, je vous le décris un peu. Vous avez dans le premier... Dans l'avers, voilà, nous avons une pirogue qui est chargée de 6 étoiles. J'espère que vous voyez les étoiles et la pirogue. oui. Voilà. Ça fait les 6, là? Oui, ça fait les 6. Précision pour précision, le sceau est constitué par un disque qui est représenté à l'intérieur donc par la pirogue dont je vous parle justement avec les 6 étoiles à 5 raies voguant sur des ondes. Vous pouvez également remarquer les ondes et à l'intérieur de ces ondes-là, nous avons une banderole qui porte la devise du Bénin que vous aimez, Laurette, fraternité, justice, travail. Et ce sceau n'est pas complet, sinon nous aurons autour du sceau l'inscription République du Bénin. Toujours dans le sceau, nous avons au chef d'un arc avec une flèche en palme soutenue de 2 récades en sautoir. Les récades, ce sont les 2 objets que vous avez dessinés là, ce que nos rois utilisent pour vous permettre de mieux... Des récades. Les récades, exactement. R-E-S-aigus-C-A-D-E-S en sautoir. Et dans le bas, comme je vous le disais, nous avons notre devise. Et quand vous prenez notre sceau au revers, nous avons un écu coupé au premier de sinople, au deuxième partie d'or et de gueule, qui sont les 3 couleurs du drapeau national. L'écu est entouré de 2 palmes au naturel. Les tiges sont passées au sautoir. Et après le sceau, je vous parle des armoiries. Natacha, les armoiries, ça vous dit quelque chose? J'avoue que c'est la partie de l'histoire que j'attendais impatiemment. Oh! Je ne sais pas de quoi il s'agit. Ne vous moquez pas de moi. Je suis Comment je fais pour pas me moquer d'elle? Non, mais je peux pas. Essaie de te retenir. D'accord, je me moque pas. Voilà, Je ne connais pas les armoiries. Informez-moi. Je suis Ah oui, la phrase fétiche, je ne suis pas la seule. Voilà. La majorité ne sait pas. C'est ça. Mais la vérité, c'est que c'est toi la majorité. La voix des auditeurs, des auditrices, des téléspectateurs, des internautes. Oui, je m'en à toi toute seule, tu es la majorité en fait, parce que les autres savent. Je suis la majorité. Alors, nous verrons également à l'image les armoiries. On parle des armoiries. Et, mais c'est beau! C'est mignon! Carrément! Et puis il y a un lion, c'est un Vive lion. mon bien pays, sûr. vive Non, mon non, pays. non. Marsupilami, il est jaune. Non, hey, Attendez. Bon, on le confond souvent avec le blason. Mais en réalité, les armoiries ne sont pas le blason. Le blason représente tout autre chose. Nous allons y revenir après avoir présenté les armoiries du Bénin. Ces armoiries-là ont été réadoptées en 1990, après avoir été remplacées durant la période de la République populaire du Bénin. Et vous voyez, les armoiries sont représentées par un écu écartelé portant au premier quartier, argent, un fort traditionnel somba. Vous remarquez? Au premier, les forts traditionnels somba qui sont dessinés dans le premier quartier, en couleur jaune, voilà, à 4 tours qui sont pavillonnés. Vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Au deuxième quartier, qui est aussi en argent, nous avons la croix de l'ordre de l'étoile noire du Bénin, qui est symbole de vie.
Vous remarquez, n'est-ce pas? Oui, Au troisième, qui est toujours d'argent, nous avons un cocotier de Sinople, fruité au naturel, rappelant les zéros de la République. Et au quatrième, qui est également en argent, nous avons un navire, 3 mâts, évocateur de la pénétration européenne dans notre pays. L'écu est soutenu par 2 panthères, ce ne sont pas des marsupilamis, ce ne sont pas des lions également, ce sont des panthères. 2 panthères mouchetées au naturel et au sommet, en cimier si vous voulez, vous voyez là, 2 cornes d'abondance de sable. Vous remarquez, n'est-ce pas? Oui, vous voyez le sable à l'intérieur des cornes, très bien, qui sont emplis de maïs. Nous avons des épis de maïs à l'intérieur des sables et tout. Vous remarquez, les filles? Oui. Et en bas des armoiries, nous avons toujours notre devise. Oui, en dessous, exactement. Nous avons toujours notre devise fraternité, justice et travail. C'est notre devise. Oui. Moi, je l'adore, notre devise. Le dernier attribut dont je vous parle ce matin, l'hymne national. Ouh là là là. Alors, nous allons justement écouter un bout de l'hymne et je reviendrai vous en parler. Accourez, vous aussi, bâtisseurs du présent. Eh bien, nous aurons l'occasion, chères dames, de revenir sur le sens de l'hymne national qui transmet un message fort aux Béninois que nous sommes. Le refrain en lui seul vous parle. Et je vous voyais tout à l'heure, Laurette, fermer les yeux comme si vous étiez en train de dire une prière quand l'hymne national passait. Dire l'hymne national parce qu'il y a des paroles fortes qui sont dedans. Et lorsque vous dites ces paroles-là dans un état de concentration, vous vivez en fait tout le patriotisme. Waouh! Oh là là! Laurette est patriote! Disons! Ouh là là! Mais en attendant de découvrir de fond en comble l'hymne national avec des spécialistes dans cette rubrique, je vous reviens sur quelques informations générales concernant l'Aube Nouvelle, qui est le titre de notre hymne national, enfin l'hymne national en lui-même. Et il a été écrit et composé par Abbé Gilbert Dagnon. Tout le monde connaît ça. Oui. Et adopté à l'indépendance du Dahomey en 1960. Donc, depuis 1960, nous avons l'Aube Nouvelle comme hymne national. Quand en 1975, le Dahomey a été rebaptisé en Bénin, République du Bénin, l'hymne national a été conservé. Mais les occurrences des mots Dahomey et Dahoméen ont été remplacées dans le texte, respectivement par Bénin et Béninois. À la base, c'était Dahomey et Dahoméen. Enfant du Dahomey, debout, et toutes les parties où vous avez béninois aujourd'hui, c'est dahoméen qu'on avait. En fait, mais oui. On dit
Dahomey. D'accord. On dit Dahomey. Dans le ventre dedans. Ah ouais. Merci. Merci pour la précision. Dahomey, oui. Bon. On est en train de parler français. Après, merci, c'est ce que j'allais dire. Après, on ne parlerait pas faux non plus. Alors, très, très bientôt, bon, je suis en train de vous piquer votre très sensible. Très bien. Donc, je vous dis déjà que dès la semaine prochaine, nous irons plus amplement à la découverte de l'hymne national, les paroles fortes, ce que cela devait inspirer à chaque Béninois et comment vous devez vous comporter en présence du drapeau national. Toutes les fois où vous entendez notre hymne national retentir, comment est-ce que vous devez vous comporter? Nous allons en parler en détail avec des spécialistes de la question. Alors, de vrais patriotes ont été créés sur ce plateau, les filles. Oui, oh oui, oh oui, oh oui. Natacha? Désormais, je m'en vais à votre école. Ah, en plus. Oui, ça fera énormément de bien à ma personne et à ma descendance. Oula! Aussi le préciser. Natacha, ça allait là-bas. Ça allait là-bas, oui. C'est tellement allé là-bas que j'ai fait ma descendance. C'est dire toute la solennité cachée derrière. Après, on passe. Très bien. Alors, vous avez retenu quoi des attributs de la République? Quels sont les attributs qui vous marquent le plus? Moi, je dirais que c'est le sceau. Le sceau auquel je n'avais pas forcément prêté toute cette attention là auparavant. Je ne savais pas que c'était constitué de toutes ces belles choses. Oui, et encore moins ce que ça symbolise en réalité, parce que c'est vrai, on voit une pirogue, on voit des étoiles, j'allais dire des stars. On voit des étoiles justement. Et tout, mais on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, on ne comprend pas forcément. Et depuis tout à l'heure, moi, je me dis, c'est magnifique, c'est toute notre histoire en réalité qui est résumée dans ce sceau-là, et c'est génial. Le sceau, précision pour précision, est un cachet officiel où sont gravées toutes les choses que vous avez vues là. Donc, toutes les fois où vous voyez ce sceau, quelque part sur un document ou n'importe où, vous savez que ça vient du Bénin. Dès que vous voyez ce sceau, vous faites une chose, vous souriez, vous le ressentez dans votre cœur, vous faites mon histoire, ma vie, ma patrie, le Bénin. Bah oui, c'est arrivé là-bas. Oui, c'est allé là-bas. Maintenant, pour toi, là, ça s'est arrêté où? Dis-nous. Non, moi, c'est plutôt l'hymne national. Très bien. Qui comporte donc des paroles, comme je viens de le dire, qui comporte en fait des mots forts, un sens je veux dire, spirituel. Voilà. Oui, ça allait là-bas. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fermé les yeux. C'est pour ça que j'ai fermé les yeux, parce que moi, je suis très spirituelle. C'est pour ça que je vous le dis. Voilà. Je suis très fière. Non, c'est parce qu'en météo, vous savez, il y aura quelques averses en matinée. Du coup, on comprend pourquoi elle est très spirituelle. Elle se moque de moi. Et donc, je l'ai vraiment ressenti au fond de moi. C'est vrai qu'au début, je n'étais pas dedans, mais après... j'ai commencé à voyager. Tu es rentrée dedans. Voilà, je suis rentrée dans l'histoire du Bénin. Voilà, je me suis rappelé des batailles de mes ancêtres. Et puis ensuite, j'ai fait une projection sur les défis du futur, les filles. Non, mais il y a une chose quand même qu'il faut dire. C'est vrai qu'on rigole et tout, mais ce qu'elle dit est super vrai. Et c'est très la façon dont elle le dit après qui nous fait rire. C'est très profond ce qu'elle dit, parce que c'est vrai quand vous prêtez attention aux paroles de notre hymne, vous vous rendez compte ce sont des paroles très fortes. Très fortes. Et quand vous connaissez l'histoire, vous vous rendez compte qu'en fait, quelque part, c'est tout de même notre histoire qui est racontée. Et c'est en même temps une façon de nous pousser, nous, les jeunes d'aujourd'hui, on se connaît, n'est-ce pas? Une façon de nous rappeler qu'il faille vraiment que nous soyons patriotes, que nous tenions ferme debout et que nous apprenions à aimer notre pays de tout notre cœur. C'est très important. Très important. Très Merci important. Les filles d'avoir retenu quelques informations. Je suis contente que les informations sur le sceau vous aient particulièrement marqué, Natacha. Depuis, en fait, je suis patriote, encore plus patriote que d'habitude. Et vous savez qu'on est patriote, on se tient comment? On bombe le torse. C'est ça. Alors, restez avec nous désormais sur la matinale des vacances pour en savoir un peu plus sur chacun de ces attributs. Ce sont que des informations d'ordre général que nous donnons ce matin, mais vous allez pouvoir en découvrir d'autres. Je parlais des grands détails. Non, c'est bon. On va parler santé à présent. Qui sont ceux qui se sont brossés les dents avant de venir ce matin? Moi, maîtresse. Moi. On m'a appris. Pas à l'école. Attends, ma maîtresse va me taper. On m'a appris. Oui. Quand on est chez soi à la maison, il faut finir de manger avant de se brosser. Tacha. Je dis ça et dire rien. Non, le soir, on fait ça, mais le matin, ta bouche est déjà propre. Du coup, je finis de manger
Oh là, tu finis de manger. Parce que si tu manges, tu as encore des débris dans les dents. Je me rappelle. Et vous savez, j'explique, comme le gars, comme Bobo, quoi. Oui. C'est-à-dire que quand tu finis de manger, tu as encore des débris dans les dents. Donc, il faut manger. Tu dois manger à midi aussi. Donc, je dis n'importe quoi. Justement, tu dis n'importe quoi. Mais nous allons en savoir un peu plus sur l'hygiène bucco-dentaire. C'est la thématique que nous abordons dans la rubrique santé et bien-être ce matin. On s'installe pour suivre l'élément que je vous propose à ce sujet. Tout le monde a envie de commencer sa journée avec un sourire. Mais derrière chaque sourire, il y a des dents. De belles dents surtout. Et pour avoir de belles dents, il vous faut les entretenir. Ce que le chirurgien dentiste désigne par hygiène bucco-dentaire. Santé bucco-dentaire, c'est tout ce qui englobe la cavité buccale. En général, quand on parle d'hygiène bucco-dentaire, on devient plus spécifique. C'est tout ce qui a rapport avec l'entretien des dents et de la cavité buccale. Une combinaison de bonnes habitudes au quotidien vous assure donc une bonne hygiène bucco-dentaire. Et le plus simple reste le brossage des dents. Le brossage doit se faire, si possible, 3 fois par jour. Matin, midi, soir. L'objectif du brossage, c'est d'éliminer tout ce qu'il y aura comme incrustation alimentaire au niveau de la cavité buccale. Ça va éviter 2 choses qui sont importantes, c'est-à-dire la carie dentaire et la mauvaise haleine qu'on appelle dans notre jargon la litose. On vous l'a certainement déjà dit. Un bon travail nécessite de bons outils. Ceci est aussi valable pour vos dents. Vous avez besoin des outils adaptés. Ce brossage doit se faire aussi avec des instruments adaptés, c'est-à-dire une brosse à dents et une pâte dentifrice, que la brosse à dents soit végétale ou industrielle. La brosse à dents végétale, en général, n'a pas besoin de pâte dentifrice parce qu'il y a déjà des produits phytosanitaires dans la brosse à dents végétale, donc qui vont servir au nettoyage. Par contre, la brosse à dents industrielle, quant à elle, aura besoin d'une pâte dentifrice qui sera adjuvant au brossage. Ce qui est recommandé internationalement, c'est de prendre une brosse à dents souple. Quand la brosse est souple, on peut se permettre de brosser la langue. Sinon, en réalité, il y a des gratte-langues qui sont des instruments qui sont faits spécialement pour nettoyer la langue, Donc, c'est avec ça, logiquement, après le brossage, qu'on se nettoie la langue. La pâte dentifrice, ça dépend de ce qu'on veut avoir comme apport. C'est-à-dire qu'on a des pâtes dentifrices qui ont une action spécifique sur les dents. On a d'autres qui ont une action spécifique sur les gencives. Donc, s'il n'y a pas de problème particulier au niveau des dents ou des gencives, il y a des pâtes dentifrices qui sont des pâtes dentifrices simples de protection carie. Maintenant, à partir du moment où le patient a des problèmes de sensibilité, de saignement et tout le reste, le dentiste, dans ce moment, lui prescrit la pâte dentifrice adaptée à son problème. Vous savez désormais que le brossage de dents est un incontournable absolu de l'hygiène dentaire. Mais comment rendre ce geste efficace ? Le brossage, il doit se faire toujours aujourd'hui, comme on dit dans le jargon courant, du rouge vers le blanc. C'est-à-dire que le brossage se fait de la gencive vers la dent, Donc, la brosse à dents est posée à 45 degrés, au niveau des dents, et c'est un moment de rotation. Ce moment de rotation permet d'enfoncer les fibres dans les espaces interdentaires, et en revenant, ça dégage en même temps ce qu'il y a dans les espaces interdentaires. Donc, ça se fait sur toute la face externe des dents, comme on le dit couramment. Il ne faut pas oublier de brosser aussi les faces internes. Parce que là aussi, des choses peuvent s'agglutiner facilement. On brosse aussi la face interne. Et par contre, au niveau des incisives, le brossage se fait dans ce sens. Tout simplement. En bas, c'est la même chose. Donc, on va toujours du rouge vers le blanc. Toujours. C'est-à-dire pour préserver la gencive, parce que le mouvement dans l'autre sens va créer un traumatisme au niveau de la gencive, et ça va faire qu'on va avoir des problèmes au niveau de la gencive. Donc toujours du rouge vers le blanc, pareil. À l'intérieur, pareil, on brosse à l'intérieur, et sur les dents antérieures, les incisives, on brosse ça vers l'extérieur. Il ne faut pas oublier à la fin de brosser les faces des molaires, qui sont les faces triturantes qui servent à mastiquer et qui ont des petits sillons qui peuvent retenir des aliments. Donc après, on brosse sur les faces triturantes, donc les faces de mastication. Le brossage idéal, c'est de 3 minutes, c'est-à-dire c'est le temps nécessaire pour qu'on puisse brosser toutes les faces des dents. Donc, idéalement, comme vous dites, c'est 3 fois par jour, mais
le brossage matin et soir, il est obligatoire. En fait, à midi, si on ne peut pas, c'est pas grave, mais le matin, le soir, ce brossage doit être obligatoire. Pour les enfants et les personnes âgées, la veille est plus grande. Il faut être attentif. À partir du moment où on a déjà des dents, ça veut dire qu'on a une surface où les bactéries peuvent s'agglutiner. Donc à partir du moment où on a déjà des dents, on commence le brossage. C'est chez les nourrissons. Ensuite, chez l'enfant, c'est la même chose. On peut avoir des caries au niveau des dents de lait, comme des gens en étole, oui, une dent qui est en bouche, elle peut être cariée. À partir du moment où en fait, les bactéries qui sont dans la cavité buccale ont le nutriment nécessaire, ils déminéralisent. Donc, que ce soit chez les nourrissons, chez l'enfant, chez l'adulte, il faut ce brossage-là. Moi, je me dis, ce que je dis généralement aux parents, c'est plus vous habituez votre enfant à avoir ce brossage matin et soir, et plus il va garder cette habitude-là, et quand il sera adulte, il va pouvoir le continuer. Chez les personnes qui ont des problèmes moteurs, on conseille beaucoup plus à ces personnes-là de prendre des brosses à dents électriques qui facilitent en fait le brossage. Sinon, c'est pareil. L'hygiène bucco-dentaire doit être là, quotidiennement. Et voilà, une bonne hygiène bucco-dentaire pour une bouche saine, du bout des lèvres ou à pleines dents, sourions à la vie pour la vie. Sourions à la vie pour la vie. Non mais j'adore le sourire de ce chat. Ce chat ne devrait pas être dans l'élément que les mots auraient été incomplets. Non, c'est magnifique. En plus, je vous invite à sourire comme lui. le chat. Non, mais franchement... Après j'ai une question. Je ne sais pas comment il fait pour se brosser. Moi, je me pose la question. Mais où sont les dents? Il a des dents blanches, mon chat. Arrêtez. Oui, mais vous imaginez une brosse là, l'écart est quand même... On dirait. Non, pour le chat, j'ai opté pour une brosse à dents électrique. Et voilà, c'était donc avec prise en flagrant délit. En 2 moments, je me suis brossé les dents et je prends mon café. Non, Natacha, elle s'est brossée les dents hier. Moi, j'attends de finir. Comme ça, je nettoie tous les débris. Voilà. C'est ça. Alors, vous savez donc, selon les propos du chirurgien dentiste David Diossou, ce que vous avez à faire pour avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Mais ce n'est pas tout. Nous allons poursuivre le mercredi avec la suite de l'essentiel à savoir sur l'hygiène bucco-dentaire. Mais retenez déjà qu'il vous faut vous brosser les dents au moins, j'ai dit, 2 fois par jour. D'accord. Pendant 2 à 3 minutes, tout au moins. Cette précision-là, elle est tellement très importante. 2 à 3 minutes. Sérieusement, de vous à moi, vous vous brossez pendant combien de temps? Quelques secondes. 45 secondes. Et puis boum, c'est fini. Et c'est fini, surtout quand vous devez être au boulot à 7h, que vous vous réveillez à 6h, 36 minutes. Et mieux, pendant que vous le faites, vous parlez, ça va dans tous les sens. Ah oui, Téphanie, je suis toujours je finis dans 2 secondes. Et puis voilà. Évitez ça. Voilà. 2 minutes. On parlera le mercredi prochain de l'importance de la visite chez le chirurgien dentiste. Oui. Je ne sais pas quel âge tu as, Laurette, mais je suis sûre que tu n'es jamais allée chez un dentiste depuis que tu es née. Est-ce qu'il y a un problème des dents? Non, j'ai oublié. Vous voulez reprendre cette partie? Il y a un problème des dents. Non, la partie. Laurette, je ne sais pas quel âge tu as, mais je suis sûre que tu n'es jamais allée chez le dentiste depuis que tu es née. Les filles, vous êtes sérieuses là? Bon, je n'ai pas de mots dedans. Ma bouche ne sent pas mauvais. C'est la preuve qu'elle a raison. Pourquoi aller chez le dentiste? Non, c'est bon, c'est la preuve qu'elle a raison. Les filles, je ne suis pas malade, je vais à l'hôpital. Pourquoi? Non, c'est la preuve qu'elle a raison. On dit, madame, qu'est-ce que vous avez? Non, je suis venue voir mes dents. Visite de courtoisie. Attention à elle, il faut y aller, c'est important. Il faut aller chez le dentiste et nous vous en donnerons une raison le mercredi prochain à travers la suite de cet élément. Et n'oubliez pas de sourire à la vie pour la vie, comme le chat. C'est ça. Natacha, garde le même sourire pour nous amener dans l'instant jeu, s'il te plaît. Ben oui. Alors, on s'installe. En 2 moments, je prends mon café. Faites comme moi. Bonne dégustation. Moi, je prends mon croissant. On s'étale donc pour le jeu et les questions de Natacha sont très difficiles, donc apprêtez-vous. Nous avons des lots pour vous. On s'installe donc pour l'instant jeu, Natacha. En attendant, vous nous rappelez le principe du jeu. On a la question, on peut appeler, on peut répondre via les pages sociales de Bénin et d'NTV, n'est-ce pas? Absolument, vous êtes super bien informés en plus et ça me fait plaisir. Alors le principe du jeu, il est tout simple. Vous pouvez nous appeler évidemment pour donner votre réponse. Et si vous donnez la bonne réponse, c'est que vous réussissez à accumuler 10 points par jour, évidemment, si vous appelez. Par contre, vous pouvez également laisser vos réponses du côté de nos différents réseaux sociaux. Nous allons vous les donner tout à l'heure. Et si vous le faites de l'autre côté, eh ça vous donnera droit à 5 points. Les points qui devront être cumulés le long de la semaine et vendredi, vous connaîtrez l'heureux gagnant. C'est-à-dire celui qui aura accumulé le plus de
Point. Bon appétit à vous parce que vous mangez. Des Donc points. voilà, alors si vous réussissez à accumuler le plus de points possible pendant la semaine, vous repartez avec le magnifique lot que nous avons prévu exprès pour vous. En attendant, on s'installe. Eh bien, nous sommes de retour. Vous connaissez le principe du jeu. Le numéro à appeler, je vous le rappelle très rapidement, c'est le 69 32 03 03. Le 69 32 03 03. Et les filles, vous savez de quel côté il faut laisser la réponse sur Internet? Oui, sur notre page Facebook. La page Facebook Bénin Web TV. Bénin Web TV. On est en direct également sur cette page Facebook. Faites pas attention. Ah. Alors, les amis, vous savez désormais quoi faire exactement pour participer au jeu. Et vous devez surtout appeler le 69 32 03 03. La question du jour, je sais que vous êtes impatients. Eh bien voilà, la question du jour est la suivante. Je suis une énigme dont la réponse ne se trouve point sur le net. Je suis une énigme dont la réponse ne se trouve point sur le net. Je vous rappelle que vous pouvez appeler pour participer à ce jeu en direct. Vous appelez le 69 32 03 03. 69 32 03 03. Je suis une énigme dont la réponse ne se trouve point sur le net. En attendant, les filles, des éléments de réponse, des suggestions. Oui. Il y a du café. C'est l'énigme elle-même. C'est une suggestion, c'est quoi? C'est l'énigme elle-même. Voilà, c'en a une Après, autre. si l'énigme n'a pas de réponse sur le net, ça peut qu'être l'énigme elle-même. Il n'y a pas d'autre réponse. Eh ben oui, on saura à la fin de la Mais journée. je vous ai prévenu, Natacha, si ces vous avez questions raison sont ou pas. difficiles. Donc faites attention à vous. Elles ne sont pas réfléchissez du pas tout trop. difficiles, les questions, à moins de ne pas en avoir dans la tête du tout. Bring, j'ai rien dit. Hey. J'ai rien dit. Hey. Eh bien, les On amis, dit vous ça. savez, je sais que vous êtes Natacha. décalés. Vous êtes vraiment décalés. Et pour pouvoir repartir avec le magnifique lot que nous avons pour vous par ici en fin de semaine, il faut être un calé. Du coup, le numéro à appeler, c'est le 69 32 03 03. Vous le connaissez. On attend vos appels. Et on attend également quoi, les filles? Les réponses du côté de notre page Facebook. Pour vous qui prenez le temps, vous savez, ils prennent le temps de chercher sur Internet. La question est toute simple. Je suis une énigme dont la réponse ne se trouve pas sur Internet. Après, parfois, quand on est calé, on a tendance à oublier certains détails. Donc, je vous aide. C'est pas la peine d'aller sur Google, googler. Comment on dit? Google. Non. C'est pas la peine. O-D-L-I Glou-glou. C'est donc pas la peine de le faire parce qu'il n'y a pas de réponse de l'autre côté. Et si vous laissez votre réponse sur les différents sites un peu trop tard, eh bien, vous aurez moins de points. C'est aussi simple que ça. Alors, en attendant, nous vérifions du côté de notre page Facebook, est-ce qu'il y a des personnes qui nous laissent des messages en ce moment pour répondre à la question du jour. Je suis une énigme dont la réponse ne se trouve pas sur le net. Vous pouvez juste répondre en dessous de la diffusion en direct de cette émission pour que votre réponse soit prise en compte. Répondez donc en dessous de la publication, non, de la diffusion en direct de cette émission et votre réponse sera prise en compte pour le jeu du jour. De nombreux lots à gagner, dont une tasse de café. Je suis donc une énigme dont la réponse ne se trouve point sur le net. Qui suis-je? Nous allons prendre en compte vos réponses du côté de nos différents sites internet. C'est tout pour l'instant jeu d'aujourd'hui. Vous n'avez pas eu le temps d'appeler, c'est pas grave. Ah, on a un appel. Bonjour, cher ami. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien. Merci de vous présenter. Vous êtes là, cher ami? Votre nom, s'il vous plaît. Pardon? Oh là là, oh là là, on a perdu. Elle est partie. C'est pas bien grave. Comme le dirait grave. l'autre, et son cas. Vous avez entendu sa voix? Oui. Il a une très belle voix. J'espère que c'est un petit garçon. Oh, peut-être il une est petite mignon. fille. Mais bon, c'est pas bien grave. Demain, vous pouvez faire pareil. Vous nous appelez. Le numéro à appeler, c'est le 69 32 03 03. Et je précise que quand vous appelez, vous maximisez 10 points pour le compte de la journée. Ce sera tout pour l'instant jeu d'aujourd'hui. Merci. À tout à l'heure. Mais si vous n'avez pas eu le temps de nous appeler, c'est pas bien grave. Vous pouvez laisser vos éléments de réponse du côté de notre page Facebook que nous partagerons en fin d'émission. Ben, je précise que vous avez jusqu'à la fin de cette émission pour laisser les réponses. Parce qu'après, ça ne comptera pas. Ou du moins, ça comptera
Mais ça comptera pour du beurre. On vous a eu. Toujours. Et c'est le moment où nous installons notre Nous avons un auditeur, un téléspectateur de façon très exceptionnelle. Bonjour. Oui, bonjour, c'est un auditeur. Bonjour, merci de vous présenter. Diaspora FM. C'est Bernardin Fabi qui vous appelle depuis Maro Militaire en face de la direction commerciale. Ça fait plaisir. Diaspora à Cotonou. Ça fait plaisir. Alors, avez-vous un élément de réponse? Non, c'est tout juste pour marquer ma présence d'écoute sur cette émission et en même temps profiter pour vous encourager par rapport à l'émission. Merci beaucoup. Elle est bien animée. Merci. Et ça nous donne beaucoup de réflexions, beaucoup de conseils à prendre. Donc, juste pour vous encourager. Merci beaucoup, ça fait Monsieur plaisir. Bernadette. Ça fait plaisir. Passez une très belle journée. Oui. Et à tout à l'heure. Merci Au beaucoup. revoir, Monsieur Bernardin. Ben, apparemment, prendre le café ne me fait pas du bien. Non, pas du depuis tout. Depuis le début, je dis Bénin. Combien Je vois 7 ou 8, je ne sais plus trop exactement ce que c'est. S'il vous plaît, monsieur. Mais nous sommes à Bénin et c'est bien sur la page Bénin Eden TV que vous devez. Eden TV. Oui, et en dessous de la publication, sinon de la diffusion en direct de l'émission, vous pouvez laisser vos éléments de réponse. Oui. Alors, on installe notre invité qui s'impatiente. Nous avons un autre appel. Natacha, c'est vraiment exceptionnel. Aujourd'hui, je suis désolée. exceptionnel. C'est exceptionnel. Je suis super gentille. Je me suis levée du bon pied. Bonjour, cher ami. Bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez? Très bien, merci. Et vous? Bonjour, comment vous allez? Très bien. Je suis en train de bouffer du heureux de raisin. vous entendre, moi. Pardon? Moi, c'est... je suis Pierre Akpaki. Oui, monsieur Pierre? Je vous appelle depuis Calavi. Ah, ça fait plaisir de vous entendre. Tout le monde du côté de Calavi se porte bien, j'espère. Très bien, tout le monde va me veiller. Super. Alors, vous avez une réponse à nous proposer? Non, c'est juste pour vous encourager. Merci Merci beaucoup, ça beaucoup. fait plaisir. Concernant l'émission, voilà, et ça fait plaisir pour nous. Nos enfants vont tout ça pour occuper le temps durant Les le temps de vacances. C'est vraiment. l'idée. Bah oui, c'est l'idée, ça fait plaisir. Merci. À vous. On vous souhaite de passer une excellente journée. Et si vous êtes toujours à la maison, sortez armé, comme le dirait l'autre. Oui, sortez avec un impair ou un parapluie. Alors, ce sera tout pour l'instant. Jeu d'aujourd'hui. Plus déception, sinon. Ça dépend. Mais on se retrouve demain. Allez. On se retrouvera demain. Le temps d'installer notre invitée. Elle s'appelle 3 points de suspension. On va l'installer et on va découvrir. Le café ne fait pas du bien, c'est officiel. On installe notre invitée. Chocolat. Vous remarquez que notre invitée, elle est sublime. Merci. Oh là 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 là. Moi, j'adore ça. Merci. J'adore votre tresse. Bisous. À moi, vous le faites de loin. J'adore votre tresse. Non, mais franchement, c'est beau. Merci. Est-ce que je vais m'en sortir? Non, on ne croit pas. Bisous, machin, tout. Ben voilà. Bonjour Ariane. Comment allez-vous? Très bien. Et vous-même, Ariane? Ça va. Ariane Nancy Agbo, c'est son nom. Laurette, tu es gentille matin là. En fait, c'est la beauté. Non. J'invente un mot là tout de suite. C'est la sublimité de notre invité. Vous êtes chez nous à la maison, mettez-vous à l'aise. On n'est pas à la télé, on est à la maison. Non, mieux. Faites comme chez vous surtout. Hein. Vous gênez pas. Mais ne touchez à rien. Faites comme chez vous, mais ne touchez à rien, c'est important. Alors, pendant que Laurette s'assure de préparer le chocolat pour notre invitée, elle va se présenter à nous. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, c'est Ariane Nancy Agbo. J'ai 24 ans. Et je suis la créatrice de Poulo, qui est une marque agroalimentaire et qui a pour ambition de promouvoir
les saveurs et les céréales 100% made in Bénin. Très bien. Mais avant de parler de Poulo, nous allons parler de la femme forte que vous êtes, Ariane, et de votre combat au quotidien pour l'amélioration des conditions de vie des femmes. Alors, à travers un mouvement que vous avez mis en place, justement. Oui. Alors, en 2018, il y a un an à peu près, j'ai fondé Madame Yanago, qui est un mouvement souhaitant rassembler les femmes autour de sujets qui nous touchent en fait particulièrement en tant que mère, jeune fille, professionnelle ou autre. Et l'idée en fait, c'est de créer un cadre bienveillant où chacune pourrait discuter entre elles de tout ça en fait. Donc par exemple, la première rencontre qu'on a eu à faire, il y a un an en fait, c'était autour des violences obstétricales. Et au début, tout le monde me disait, mais t'es sûre que les femmes pourront se sentir à l'aise pour discuter, etc. Et j'ai dit, mais si, enfin, on va créer le cadre pour. Et du coup, on s'est retrouvés en petit comité et ça a été vraiment très émouvant en fait, parce que, enfin, plusieurs personnes se sont rendues compte qu'elles ont toutes été victimes de violences obstétricales, mais ne savaient pas ce que ça signifiait et qu'il y avait un cadre légal pour en parler, etc. Ou pour dénoncer la chose. Exactement. Mais quand on parle de violence obstétricale, de quoi est-ce qu'il s'agit? Violence obstétricale, c'est tout ce qui est violence verbale, physique qu'on rencontre au cours d'une grossesse jusqu'à l'accouchement. Ça peut aller, par exemple, le jour de l'accouchement à des mots blessants que lancent les sages-femmes. Ou, par exemple, imposer une césarienne à une femme sans lui l'avertir ou la préparer en l'accompagnant, ou même pendant juste l'accouchement par voie normale, lui dire mais en fait, t'es une feignante, vas-y pousse. Merci, c'est le lieu de dire aux dames qui, comme ma mère, s'emmènent avec des pamatoires, soi-disant pour empêcher la femme de crier ou de pleurer pendant l'accouchement. C'est une violence comment déjà? Vous voulez bien lui dire, s'il vous plaît? Voilà. Je ne coupe pas, Madame Ariane. Tu viens de le faire, chérie. Ok, d'accord. Je ne coupe, Madame Ariane. Oui, parce que j'ai été, je peux dire, témoin. Victime? Oui, non, pas victime. Victime, témoin. Témoin où la sage-femme disait écarte les jambes. Excusez-moi pour les enfants qui nous suivent. Ah ben non, on dit pas ça. Lorsque tu étais en train d'écarter les jambes, est-ce que tu savais que ça allait faire? Et elle répète. Oui, moi c'était choquant parce que la femme, elle souffrait en fait. Elle agonisait. Moi, je pouvais ressentir toute la souffrance dans ses yeux. Mais la sage-femme, elle se disait attends, mais je dis, mais quand même doucement. Ouais. Non, mais c'est assez choquant. Moi, personnellement, j'ai entendu des témoignages le jour même et j'ai été... je me suis dit, waouh, quoi. Donc, les violences obstétricales, il faut dire que toutes les femmes, enfin, toutes celles que vous avez rencontrées et beaucoup d'autres que nous ne connaissons peut-être pas en sont victimes. Moi, je découvre justement qu'il y a un terme pour désigner ce genre de choses parce que je ne savais pas. On parle de violence obstétricale. Du début de votre grossesse jusqu'au terme de la grossesse. Jusqu'au terme de la grossesse. Tout ce que vous pouvez subir comme violence. violence. Avec le gynécologue. Pour une consultation simple, etc. Vous pouvez être victime de violences obstétricales. Très bien. Et est-ce qu'il y a eu d'autres thématiques autour des rassemblements de Madame Yanago? Oui, l'autre thématique qu'on aborde, c'est la parentalité bienveillante, c'est-à-dire comment élever nos enfants sans violence physique ni verbale en fait. Ah ben merci. Non mais merci. Donc l'objectif, c'est d'apporter quelques outils, quelques éléments aux mères, à celles qui souhaitent être mères, ou il y a des femmes qui n'ont pas envie d'être mères, mais qui connaissent des personnes qui sont mères aussi, et les accompagner, leur expliquer que, par exemple, dans une situation pareille, plutôt que d'hurler, de crier et d'être épuisés nous-mêmes, parce que crier, ça épuise, on pourrait tourner la situation autrement pour apporter l'enfant en fait, à réfléchir sur son acte, plutôt que d'avoir à agresser et à laisser des traumatismes après, hein, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais... ça ah oui, je suis la peau vivante d'ailleurs. Bah oui. Sur les bébés, mais sur les enfants. Les adultes après, parce que les enfants, ils grandissent. C'est que, en fait, les gens ne s'en rendent pas compte, mais il y a pas mal d'adultes, même à Cotonou, moi j'en rencontre tous les jours, et on se rend compte qu'en fait, l'éducation qu'ils ont reçue font de ce qu'ils sont aujourd'hui. Et la plupart, en fait, c'est des gens qui souffrent
psychologiquement, mais ils peuvent pas en parler. Ils peuvent pas en parler en fait. Si vous permettez, ça me permet de faire une petite brèche pour parler d'un échange que j'ai eu récemment avec des amis dans un groupe WhatsApp où on parlait justement de la fête des pères. Où, je ne sais pas si vous avez vu la capture d'écran de ce message quand on voyait un enfant à son père, je ne sais pas si c'est monté et tout. Avec la réponse du père, une réponse assez choquante. Un message pour lui dire qu'il y a autour de tout ce qu'il a pu lui offrir et tout, et l'éducation et tout. Et le père, en guise de réponse, ben juste OK. D'accord. C'est choquant. Ah oui. Oui. Ah oui. Et on a des personnes qui sont venues témoigner. Il y a un jeune homme qui témoigne, par exemple, sur le groupe et dit qu'il y a 7 ans, donc il devait avoir autour de 15 ans ou 16 ans, il a préparé une petite fête d'anniversaire pour son père avec ses maigres moyens, croissants et tout, et avec une lettre pour lui dire tout son amour, le jour de l'anniversaire de son père. Et il lui présente tout, il dit « Zédophile ». Dépose. Donc, il dépose justement et le père ensuite, le lendemain, il prend son croissant, il mange et tout, et il lit la lettre, mais à ce jour, il n'a rien dit. 7 années sont passées et son fils ne sait pas s'il a mangé les croissants, s'il a lu la lettre, s'il était content, rien, il ne sait pas. Et il explique justement que ce sont des choses qui l'ont traumatisé sur le long terme et qu'il faut penser qu'après, est-ce qu'il faut être renfermé avec ses enfants, est-ce qu'il ne faut pas leur exprimer les sentiments et tout, et comment les exprimer aussi. On reste traumatisé sur le long terme quand nos parents, on vous crie dessus pour rien, quoi. Genre, tu déplaces le téléphone de maman de là à là. Ah oui. Après, on est habitué. Il faut dire aussi qu'on est habitué à ça quand même en Afrique parce que, vous savez, les parents, ils sont pas, bon, pas tous, il y a quand même des exceptions, mais ils sont pas du tout, merci, parce que j'allais dire pire que vous, ils ne sont pas du tout, donc on va utiliser son expression, pas doux du tout. Moi, je dis à mon père, papa, je t'aime, il fait... Et c'est vrai en plus, pire, il y a ma soeur qui lui dit papa tu me manques, il fait ben t'avais qu'à être sage. Après je me dis c'est quoi le rapport entre tu me manques et va droit. Il y a pire, hein, vous savez très bien de quoi on parle d'ailleurs, les amis on le vit tous au quotidien. Ariane, vous êtes dans la promotion de la parentalité bienveillante. Et c'est génial après, je crois que ça va nous aider. C'est vraiment expliquer qu'il y a une autre manière. Après ce que vous dites c'est quand même assez important et c'est assez vrai aussi. Cette idée que nos parents ne sont pas expressifs en fait, etc. Après, c'est l'éducation qu'eux-mêmes ils ont reçue, donc c'est une sorte de continuité. Et ce qui est assez intéressant, c'est moi par exemple quand je dis aux gens, moi je ne tape pas ma fille et j'évite au maximum de lui crier dessus. On me dit oui, mais ça c'est des délires de blancs, nous chez les Africains on tape, etc. Et je leur explique que vous savez par exemple que la chicotte, c'est, enfin le fait de taper un noir, par exemple, ça a été introduit pendant l'esclavagisme, en fait. Et la chicotte, c'est vraiment un truc... voilà, c'est parce qu'on disait que les Noirs ne pensaient pas, ne réfléchissaient pas, donc il fallait les frapper pour leur faire comprendre. Donc, sachez que, par exemple, vos ancêtres, avant, ne frappaient pas leurs enfants parce que ce n'était pas dans nos cultures anciennes. Donc, il y a cette petite réflexion et j'en ai discuté avec pas mal d'amis qui avaient des enfants et qui ont dit « Ah, mais oui, carrément, c'est vrai que... ça fait comme... Il faut ramener des sources, des preuves, parce qu'en soi, je suis une historienne de formation, mais il faut leur expliquer et leur dire qu'il y a une autre façon de faire les choses. L'éduquer. Très bien. Maternité, solidarité féminine, parentalité positive et bienveillante sont les choses dont vous faites la promotion à travers le mouvement Madame Iyanago. Qui veut dire quoi? Madame Iyanago, j'ai Madame, simplement. Et Iyanago, en fait, généralement quand on l'entend, on pense au Yoruba ou au Nago, mais ça n'a rien à voir. C'est que j'ai assemblé, j'ai pris différentes populations qu'on retrouve au Bénin, Bariba, Fon et Yoruba. Et j'ai assemblé les noms qu'on donne à des femmes dans ces populations-là, qui ont des places très importantes, des places, des puissances, des pouvoirs spirituels, une place spirituelle importante, une place politique importante, une place dans l'armée aussi qui est importante. Donc j'ai assemblé ces différents noms qu'on attribue à ces femmes. Et ça a formé Iyanago. Et quand on fait le découpage de Iyanago, ça donne quoi? Ça donne Iya, Na et Ago. Voilà. Ago, c'est dans quelle localité? Ago, c'est à Abomey. Ah, Agodi. Ah, d'accord, les Agodi, les Amazones. Très bien. Très bien, c'est bien pensé. Iyanago, Iyana et Ago. Natacha? Tu t'envoles. En fait, non, je ne m'envole pas, je suis sous le charme parce que je me dis, oh là là, les femmes, comme on est puissantes. Ah ouais, mais
ça. En réalité, nous sommes des puissances qui s'ignorent, mais on est puissants. Mais au-delà de Madame Yanago, Ariane ne reste pas que dans cette dynamique sociale de transformation de l'éducation et tout, mais également dans une dynamique de jeunes femmes entrepreneurs. Oui, alors j'ai fondé mon entreprise il y a au mois de mai en fait. Donc ça fait 1 mois ou 2 mois? Ça fait 2 mois mine de rien. Quand même. Oui, le bébé il a 2 mois. On s'en rend pas compte, mais oui. Et en fait, l'idée principale, c'est vraiment de faire découvrir ou redécouvrir des céréales en fait de chez nous. Le fonio par exemple, le sorgho, qui sont sans gluten, qui sont très bons pour le corps, etc. Surtout que les gens ont tendance à penser que l'alimentation ou les alimentations africaines sont généralement grasses, sucrées, salées, qui ne sont pas bons pour le corps. Trop épicées. Oui, or c'est totalement le contraire en fait. On a vraiment, avant l'industrie coloniale et l'importation du maïs, du riz, etc., on consommait vraiment très sain. Et c'est d'ailleurs l'alimentation africaine est l'une des plus saines au monde. Oui. Donc l'objectif était vraiment de faire découvrir le fonio surtout, et ensuite le sorgho. Et généralement, quand les gens découvrent, en fait, quand je dis mais est-ce que vous connaissez le sorgho ou le fonio, on me dit non, pas du tout. Et pourtant, c'est des céréales de chez nous, quoi. La première fois que je suis allée à Dontopa pour dire je cherche du fonio, on m'a dit c'est quoi ça? Sérieusement? Après, elles ont peut-être leur façon de le dire ou pas? Oui, leur façon de le dire. Bon, le sorgho, je connaissais, donc j'ai essayé de sortir. Je sais qu'on dit 1000 et les gens comprennent immédiatement. Abokoum, voilà, pour le sorgho. Donc, le fonio, c'était compliqué. Donc, on m'a amené chez les femmes du Nord pour et c'est tout de suite, quand j'ai dit fonio, elles ont su ce que c'était. Mais vraiment, c'est-à-dire, c'est le truc qui est mis à part. Et pourtant, on peut en faire tellement de choses. Exactement. Donc, j'ai décidé de le faire sous forme de granola, qui sont des assemblages de céréales, en fait, avec du miel, qu'on peut prendre au petit déjeuner, en collation ou n'importe comment. C'est bon à savoir parce que je rappelle que vous devriez venir avec quelques-uns pour nous. Oui. Ce sera un plaisir de disposer ça sur la table et de déguster. Mais bien sûr, c'est fait pour ça. Donc voilà, c'était vraiment à travers ça, en fait, faire découvrir, même pour les enfants et tout. Et proposer des saveurs, par exemple, la noix de muscade africaine, du sorgho soufflé en fait sous forme de popcorn au gingembre. Parce que les gens ne savent pas, on peut faire du popcorn avec du sorgho. La muscule avec du sorgho. Oui. Du popcorn surtout, c'est la partie qui m'enjaille, quoi. Vous en avez des exemplaires, vous allez revenir, moi je vais vous en ramener. Non, tu vas dans la boutique pour acheter. Parce que c'est qu'on va t'en offrir. Non, mais après, il faut dire une chose très importante, c'est que vous la portez, ce n'est pas gratuit, c'est vrai qu'on ne paiera rien, mais on vous donne de la visibilité aussi. Hein. Ce sera bien disposé sur la table. On sera un plaisir de déguster, un peu comme ce croissant que nous dégustons avec beaucoup de plaisir. Natacha. Donc le vôtre, on le dégustera avec autant de plaisir. N'hésitez pas. Alors, les différents produits que vous faites en tant que jeune femme entrepreneur, est-ce que c'est facile depuis 2 mois? Comment est-ce que vous en sortez? Les difficultés, les obstacles et tout? Ah là là, il y en a énormément. Mais au moins, la chance que j'ai eue, en fait, c'est d'avoir dès le départ touché la cible que je voulais toucher. Très bien. Du coup, je vends beaucoup à l'étranger. Je vends sur Paris, à Dakar, à Abidjan et aux États-Unis. Et un peu partout dans la sous-région, en Afrique, au Togo aussi. Super. Et dans le milieu des expatriés au Bénin. C'est génial. Merveilleux. Alors, dans sa présentation, quand j'ai pris contact avec Ariane, j'ai aimé une phrase qu'elle m'a sortie. Elle dit « La féministe que je suis ». Eh bien, là, tout de suite, en 30 secondes, la féministe que vous êtes, Ariane, quel est votre message à l'endroit des femmes qui nous suivent ce matin et qui nous écoutent également sur Diaspora FM? Alors, un message, je dis juste 2 mots. Mon corps, mes règles. C'est assez simple, c'est-à-dire que les femmes, en fait, à partir d'aujourd'hui, moi, c'est mon ambition, c'est leur permettre de disposer de leur corps, de leurs droits et de dire, en fait, je fais ce que je veux parce que ça me plaît et pas parce que la société ou un homme ou autre, en fait, me l'impose. Et j'amène aussi les hommes à nous soutenir, en fait. Très important. C'est très important. Mon corps, mes règles. Je dirais
C'est un peu quand vous vous moquez pas. Pas de féministe sans hoministe. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai parce que la semaine dernière, je discutais avec... j'ai un de mes amis une fois qui m'a dit oui, depuis que je sais que tu es féministe, j'ai plus envie de te draguer, etc. Parce que j'ai peur que tu me marches dessus et autres. Et je lui dis, mais je suis en couple et je ne marche pas sur mon homme. Au contraire. C'est-à-dire que j'amène mon homme, en fait, à me soutenir dans mes combats, dans mes engagements. Très important. Et je lui ai même montré un message quand il y a quelques mois, il y a eu un soulèvement par rapport à la loi votée dans 2 États aux États-Unis contre l'avortement, même sous n'importe quelle forme. Et il y a des démocrates, hommes, qui se sont levés, qui ont dit qu'il était temps que nous, hommes, en fait, on comprenne qu'il faut soutenir les femmes dans leur combat, en fait. Très important. Parce que c'est pas qu'une histoire d'homme, c'est aussi une histoire de oui, c'est une histoire d'humanité. De l'humanité. Merci beaucoup, Madame Ariane. On vous Mon espère corps, très bientôt. mes règles. C'est bien ça le message que nous laisse Ariane. Ariane qui, en nous parlant, n'a pas eu le temps de prendre son chocolat. Mais on refroidit du coup. Il est bon. Il est bon, hein? Super. C'est quoi? On peut pas en parler ici. D'accord. On peut pas en parler là. C'est du fait maison. Oui. Voyez-moi ces deux c'est du fait maison, c'est ça. Alors, il y a une rubrique ici que vous allez adorer avant qu'on ne passe au sport. C'est la rubrique questions ouvertes. Et avant de l'introduire, justement, je vous passe la question. Ariane, vous disiez tantôt que vous avez une fille et vous prenez la moitié de votre salaire pour payer la scolarité de votre fille dans une école bilingue. Et un jour, vous la surprenez en train de traduire pomme de terre par l'expression apple of earth. Hein? Quoi? Ariane, quelle serait votre réaction? Alors là... Ça mérite réflexion. Une grande réflexion. Alors là, parce que c'est le moment où on s'installe pour la question ouverte pour avoir justement vos réponses à la question du jour. Alors, avec la complicité de la régie, vous verrez la question s'afficher à l'écran. Arrêtez de me regarder comme ça. Natacha, votre fils, vous l'envoyez à l'école avec la moitié de votre salaire pour lui payer une école bilingue. Et votre fils unique, vous l'entendez traduire pomme de terre en anglais par apple of earth. Genre pomme de terre. Quelle serait votre réaction? Ma réaction à moi? Oui. Allez sur la page Bénin Eden TV et laissez-nous vos réponses justement en dessous de la publication de la diffusion en direct de la matinale des vacances et vos réponses seront prises en compte. Vous envoyez votre fils unique dans une école bilingue et vous payez cette école avec la moitié de votre salaire. Et le jeune, il vous traduit pomme de terre par apple. Vous voulez ma réponse? Pas encore. D'accord. Laurie. Oui. Où est ton main? Que ferais-tu? Okay. Merci, madame la journaliste, pour la question. Ok. Donc, oui. D'accord, j'ai pris la moitié de mon salaire. Oui. J'ai souffert. Et je lui ai payé une école bilingue. Et il me traduit pomme de terre. Et apple of earth. Oui. Traduction, apple of earth. Apple, c'est le fruit, la pomme fruit que vous connaissez. Oui. Et ça veut dire donc fruit de la terre. Apple of earth. D'accord, c'est très bien. Elle a pris des bois. Non, si je le tape, ça va me faire mal. Mais na pomme à tiropo et bon compte tout le sac. Comptez des comptes. À 0,1 potato 1 potato 2 potato 3 no comme un bessin comme doit tirer mais potato le délire dans ta tête potato 2 et ça n'a do yue bébé non apple of ever mais dis moi c'est bravo. Natacha, tout ce que vous venez de dire là, c'est notre invité qui vous a influencé. Sinon que de façon réelle chez nous, dans notre bébé là. Première réaction. Alors, mais dis-oui, dit nous hier. Non, mais de manière sérieuse, après avoir été influencé par l'invité, par la parentalité bienveillante et positive. Merci pour la précision. Oui, par la douceur de la parent.
Qualité. Tu pouvais laisser cette partie-là. Jamais. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est très simple. Vous savez, les enfants, ils ont du mal à prendre le même repas tous les jours. C'est vraiment une chose qui les énerve. Je le sais parfaitement parce que j'ai des neveux à la maison. Ce qu'il faut faire, et non, nous pommes de terre sous toutes ses formes, tous les jours jusqu'à la fin de l'année. Et quand nous c'est-à-dire que au petit-déj, au déjeuner, au dîner, même au goûter, potato. Et quand je le sers, quand c'est une purée, tu manges quoi? Potato. Simple. Parentalité bienveillante oblige. Vous pouvez également nous laisser vos réponses au sujet de la question ouverte du jour qu'on va vous afficher à nouveau. Vous prenez la moitié de votre salaire pour payer une école bilingue à votre fils unique. Et vous l'entendez traduire pomme de terre en anglais par Apple of Earth. Pourquoi pas Apple of Heaven. Pomme du ciel. Pomme du ciel. Vous pouvez nous laisser des commentaires du côté de notre page Facebook Bénin Eden TV. Nous diffusons en direct en ce moment. Et si vous nous suivez, c'est le moment de nous laisser vos commentaires pour savoir justement quelle serait votre réaction. Si votre fils vous sortait Apple of Earth pour traduire pomme de terre. Continuez à nous laisser les commentaires, on va pouvoir les lire un peu plus tard. Oui. On parle pas, on fait ça, on plie la manche de l'habit. C'est pourquoi? Suite en bim. Et en ce moment, nous allons parler sport. On parle de quoi? Sport. Allez, c'est avec qui? Faire. Il s'appelle Frédéric Espoir Romainbou et il danse déjà, il esquisse quelques pas de danse. Ben oui. La danse est une discipline sportive. Non mais attention, les écureuils, ceux qui ont fait faire est où? Il arrive. On installe Frédéric Espoir Romainbou pour le plateau de la Cannes. Et c'est un yaga. Ce que je ne comprends pas là. Veste à toi. Tu as porté quoi? Veste. J'ai juste mis un haut, quoi. Après tout, hein. Et puis les filles, ce que je ne comprends pas là. Oui. Vous vous réveillez le matin avec tout ça là. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu te prends ici. Je savais que... Il y a une chose que je ne comprends pas dans l'affaire. Vous invitez... Pourquoi vous-même? C'est pas être en veste. Je viens quand même du sport. Après le sport... Ah, tu viens du sport en veste? Non, mais... En costume? Mais tu es rentré de soleil. Permettez que... Non, je suis... Mais après, tu t'invites chez nous. Et c'est toi qui veux nous dicter les règles aussi en passant. Donc, on prend du café. Je viens. C'est pour toi ça. Pardon, c'est pas une pochette. Frédéric Espoir, bonjour. Alors, bonjour Tess. C'est maintenant que le devoir. Tape les 5. Bonjour. Pour une fois, bien sûr, pour une fois, j'ai suivi le match. Le samedi dernier. Mais franchement, quand je dis pour une fois, je l'ai suivi de bout en bout. Pour une fois. Fallait pas. Mais mon Dieu. Tess. J'ai eu des palpitations. Celle qui nous a porté la poisse. Bon, je ne sais pas. Il y a eu des complications justement pour la qualification du Bénin à l'issue du match de ce samedi. Bien sûr, le Bénin s'est compliqué la tâche tout seul parce que notre pays aurait dû l'emporter sur les Bissau-Guinéens. Malheureusement, il n'en est rien. Match nul encore une fois. Un point donc de récupérer, nous en avons un avant. Nous sommes donc toujours au même niveau. On n'a pas su dépasser le Ghana pour se pointer à la seconde place, ou plutôt à une place plus confortable. On est resté donc à notre place immuable. On va regarder un peu un bout de ce petit match qui a été livré parce que c'est un petit match en fait. Pardon. Laisse-moi regarder le bout du match et on revient. Allons-y, chers amis. Voilà donc
0 but partout. Pardon, dépose le thermos. D'accord. Tu peux me suivre un instant. Après, tu vas prendre ton café. Situation compliquée. Oui, donc il va falloir donc battre prochainement le Cameroun, quoi qu'il advienne, pour pouvoir donc se rassurer. Parce que, je peux dire, pour s'assurer. Parce qu'il y a 1000 façons de se rassurer. Bon, nous pouvons faire encore un match nul, nous pouvons, etc., etc. Oui. Mais pour s'assurer donc d'une qualification, il nous faut coûte que coûte battre les lions indomptables. Même si on les dit indomptables, bon, nous allons les dompter. Il faut arriver à les dompter. Les écureuils les dompteront. Parce que nous avions vu Madagascar hier, ça n'a pas été du tout facile pour le Nigeria. Bon, ça n'a pas été humide. On en parlera. C'est le moment où moi je baisse ma tête parce que écureuil face aux lions indomptables. Je dis ça, je ne dis rien. Non, mais attention. On va parler des matchs. Voilà. Nous sommes dans un pays magnifique et respectable. Oui, nous sommes peut-être écureuils, mais attention, auquel écureuil? Ah ben oui. Le genre d'écureuil qui renverse des montagnes, bien sûr. D'audace. Je vois. Très bien. Ben voilà. Du Bénin. Ah, pas de n'importe où. Ok, écureuil, normalement, c'est bon. Mais du Bénin, allez savoir ce qu'il y a derrière. Bon, c'est ça. C'est de l'Est d'Aromé. De l'Est d'Aromé. Non, d'Aromé. Pas dit d'Aromé. 11 en 1. Ah, c'est puissant. Cette partie-là, je ne comprends pas. Oui. On va parler des rencontres d'hier. Dimanche, justement. Oui, hier, donc, il y avait eu 4 rencontres, des rencontres comptant pour la 3e journée, pour les 2 premières poules. Alors, rapidement, le Zimbabwe a été donc battu par la République démocratique du Congo, 4-0. Et il y a aussi... Oui, 4-0. Les Congolais, là, sont forts comme ça ou bien? Bon, jusque-là, ils n'avaient rien marqué. Donc, ils ont fait rattrapage. C'est la Rumba qui fait ça. En plus, c'était leur indépendance. Bon, il y avait eu indépendance. C'était leur indépendance, c'est ça. Il y avait tout ça là. Donc, il faut qu'ils fassent plaisir à leur pays et surtout à Étienne Tshisekedi, le président actuel. Alors, passons. La Guinée a battu le Burundi 2-0. L'Égypte a été donc... une fois encore au sommet de son art avec Mohamed Salah que vous connaissez, Mo Salah qui donc a fait, il a ouvert le score et puis l'Égypte va l'emporter 2-0 face à l'Ouganda dans un autre match où on parlait du Madagascar face au Nigeria tout à l'heure. C'était donc la coulée des Super Eagles qui donc ont perdu. On va regarder le match de l'Égypte contre l'Ouganda. Un bout, simplement. Drôle de danse, en tout cas, pour El Mohammadi. De toute façon, vous aviez vu ce joli coup de patte de Mo Salah. Le coup de patte. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Dépose le café. Vous savez comment ils font? Ils sont là comme ça. Et puis ils reviennent, ils font... Mais qu'est-ce qu'une CAN s'il n'y a pas des caméras dans les coulisses? Cette fois-ci, c'est pas dans les coulisses, ça s'est passé sur le terrain. Ah oui. Alors, je parlais de cette rencontre contre le Madagascar, le Nigeria qui jouait contre le Madagascar. Eh bien, le grand Léon Balogun qui jouait donc à la joue à la Premier League à Brighton, une formation qui est la 17e classé, en tout cas le dernier non relégable de ce championnat qui vient de se terminer. Eh bien, ce garçon, on lui lance une balle et il laisse simplement la balle à l'adversaire. Il fait ceci. Scientifiquement, le but a tapé poteau et est rentré dans le filet. Exactement. C'est une explication scientifique du but que vient de passer. Je crois que c'était une explication scientifiquement philosophique. Non, ça ce sont souvent les explications que donne Laurette qui sont scientifiquement de toute façon, on a vu donc ce grand joueur-là, notre Léon Balogun, comme on l'appelle. Il a 31 ans.
un joueur assez expérimenté, il faut le dire. Il est passé par plusieurs clubs. Il a joué au Werder de Brême comme déjà, il a joué aussi à Mayence en Allemagne, avant donc de tomber au niveau donc de ce championnat anglais où il est arrivé il y a juste un an, en tout cas pour le championnat qui vient de s'arriver et de se terminer plus tôt. Et voilà donc pour un joueur de 31 ans, une grosse bourde qu'on peut... Non mais après moi je le comprends, vous savez. Vous comprenez quoi? Oui, je le comprends. Tu comprends? Sur le coup, il a expérimenté une nouvelle danse. Et ça a pris quelques secondes. Et justement, c'était les quelques secondes de décalage, quoi. C'est le décalage, comment on va appeler ça? Danser. Un peu comme le décalage horaire, donc le décalage danser. C'est pas toi. Alors, rapidement, on fait le tour des affiches de la journée. 4 matchs à livrer donc pour le compte de cette journée. Dans le groupe, en tout cas, on joue... L'Afrique du Sud va jouer plutôt contre le Maroc, l'Afrique du Sud déjà qui est mieux classée par rapport au Bénin parce que quand on regarde un peu, puisqu'il faut forcément des 4 équipes qui doivent totaliser entre autres des meilleurs résultats pour être les meilleurs 3e. Le Bénin actuellement est 5e alors qu'on en veut 4. L'Afrique du Sud est bien classée. Et l'Afrique du Sud qui va jouer contre le Maroc, la Namibie va jouer la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui avait perdu cette rencontre, vous vous rappelez, il y a quelques jours. Le Sénégal donc va jouer contre, cette fois-ci, le Kenya, puisque le Sénégal avait perdu contre les Fennecs de l'Algérie. Et la Tanzanie va jouer cette fois-ci l'Algérie. Bon, on va voir, on croise les doigts. Et que déjà, il n'y ait pas trop d'équipes qui passent à 4 points, en tout cas pour être meilleur 3e, parce qu'il y en a, s'il y en a trop, attention pour votre chère nation, comment vous les appelez? Les écureuils. En fait, c'est devenu notre chère nation. Non, je suis patriote aussi. Demain, quand vous dites les écureuils, ça ne sonne pas. Les écureuils du Bénin. Du Bénin. Les écureuils du Bénin. C'est ça, c'est tout le poids derrière. Quoi. On a donné espoir. Dis-lui. Demain, s'il vient ici en veste cravate, je vais le renvoyer de porter le maillot du Bénin. Non, Espoir. Tesla ni no mele. Que ni awaso po veste po. Emina nyawe. Oh, nous de meilleur. Oh, nous de vert. Nous avons un maillot qui est ton lait, une sorte sans un bon ado, une sorte coco de nos genoux. Nous fait perdre des mains. Le vert couleur d'espoir. Espoir n'a support. Il se fout de nous. Il a eu espoir. Mais sinon, on croise les doigts, non? Mais on croise les doigts pour croiser les doigts. On fait ça ou on fait ça? Bon, c'est le mardi, donc on prend tout son temps. Non, le mardi. Oui, demain. Vous jouez demain. Après, tu dis demain, tu dis non le mardi, genre. Demain, on est quel jour? On est samedi, hein? Non, mais j'ai l'impression qu'en fait, la veste, ça leur donne un petit peu plus de poids parce que depuis, il parle, il fait non. Espoir, demain, je te jure, c'est le maillot. Natacha. On croise les doigts. Natacha. Allez, espoir. Beaucoup de vert dans ta vie. Beaucoup de blanc dans ta vie. Je suis vert, donc j'apporte de l'espoir aux Béninois. Pour ce qui concerne... Oui, mon nom est Espoir. Dans la couleur, les couleurs du drapeau national, oui, vous l'avez dit, le vert exprime l'espoir. C'est bien ça. Donc désormais, pour faire plaisir à Fer, ne dites plus vert, dites espoir. Allez, espoir, on se retrouve demain. De toute façon, quoi? On est français, mais de toute façon. Sinon, tu vas nous tailler ici à notre famille. On va te scier. Elle a fini par avoir ça. Oui. Tu veux une chocolatine pour ta journée, là? Mais on ne travaille pas. Je veux un décroissant. Bon, ok, au revoir alors. Bye bye. Et n'oublie pour nous, c'est le moment où nous mettons un terme à cette émission. Mais avant, on va accompagner Espoir. Espoir, non, je vois bien. Sors de chez nous. Vous n'avez rien préparé. Rien du tout. Vous n'avez rien préparé. Rien du tout. L'espace de quelques secondes, comme l'autre dit. Merci l'intrus, à bientôt. Bye bye. Allez, merci. Merci, à demain, Espoir. Je ne te donnerai pas une clap. Je suis désolé.
Demain, tu viendras, je te donnerai la clap avec mon pied. Allez, on accompagne Espoir, le temps de revenir et de conclure ce premier numéro de la matinale des vacances. Mais rendez-vous demain surtout. Oui. On se retrouve avec encore plus de bonne humeur, beaucoup plus de sourire et d'amour. N'est-ce pas ça? Et il ne serait pas bien de partir sans rappeler que nous démarrons un nouveau mois. Et pour ce nouveau mois, moi j'invite nos téléspectateurs à faire preuve de reconnaissance, puisqu'il y a William Arthur Ward qui dit ceci: la reconnaissance peut transformer les jours ordinaires en des jours d'action de grâce, peut transformer les tâches courantes en joie et transformer les occasions ordinaires en bénédiction. Alors, reconnaissance, reconnaissance et reconnaissance pour ce premier semestre de l'année que nous avons achevé en toute beauté. Nous sommes avec vous pour les vacances et ça ne fait que commencer. Les filles, de la bonne pour le mois de juillet, vous nous souhaitez quoi? Moi, je souhaite beaucoup d'argent, beaucoup de santé et d'amour. Et moi, je vous dis de faire le point des 6 mois qui viennent de passer. Coach de vie. Nous venons de faire 6 mois. On démarre donc la deuxième partie de l'année 2019. Faites le point et demain, faites-moi le résumé. Avant de partir, sachez que notre petit déjeuner, là, désormais, là, c'est vous qui allez prendre ça en charge. Donc, arrête-moi ça. Non, c'est vrai en plus. On vous rappelle que c'est pas gratuit, ça vous fait de la pub gratuite en réalité, parce que c'est pour vous que c'est gratuit. Donc vous envoyez tout ça, moyennant un petit truc. Vous nous appelez, on vous donnera des détails. Oui, on vous donne les détails. Allez, bisous. Bisous. On se retrouve demain. Prenez soin de vous. Bye bye.